Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre deux enseignements de Bilam, qui est un personnage assez incroyable parce que c'est un prophète qui est non-juif. Et c'est le seul prophète non-juif dans la Torah qui a la particularité d'être aussi le seul à parler de Mashiach, à parler du Messie, et qui va avoir une histoire extraordinaire dans la paracha de cette semaine, qui est quelque part une parenthèse dans l'histoire de la Torah, puisque on ne va pas parler du peuple juif, on va parler de ce qui se passe avec le roi Balak et avec Bilam, qui vont ensemble manigancer pour porter atteinte au peuple juif. Balak étant le roi de Moab, qui veut absolument en finir avec le peuple juif, et il entend dire que le peuple juif a une force particulière, c'est celle de la parole. Ils ont la capacité de pouvoir prier à Dieu, c'est ce qui leur permet de pouvoir survivre, c'est ce qui leur permet de pouvoir gagner leur guerre avec la prière, etc. Et donc, il va dire, si leur pouvoir est dans la parole, je vais faire appel à quelqu'un qui est bon dans le domaine de la parole, il appelle Bilam. Et Bilam est connu pour être un prophète, mais qui sait maudire. Et ses malédictions s'accomplissent. Donc Balak décide d'appeler Bilam et de lui dire « J'ai absolument besoin que tu maudisses pour moi le peuple juif ». Et donc il lui envoie une délégation assez importante. Il arrive à le faire venir dans ses terres et puis il lui dit « Écoute, on va aller ensemble maudire le peuple juif ». Mais aujourd'hui on va parler de toutes ces prophéties, on va parler de ce qui s'est passé sur le chemin. De ce qui s'est passé lorsque justement Bilam s'est déplacé pour aller maudire le peuple juif. Sur le chemin, alors qu'il est déterminé à y aller, il chevauche une ânesse. Et sur le chemin, il se passe quelque chose d'inhabituel parce que son ânesse refuse d'avancer. Au début, elle se frotte au mur, puis après, elle ne veut plus avancer. Et alors que Bilam la frappe à 3 reprises, elle se met carrément à parler. Et elle lui dit, écoute, j'ai toujours été fidèle à toi, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé de faire, et à présent, j'aimerais que tu me fasses confiance. Et puis, Bilam ne lui fait pas confiance, et là, Dieu fait apparaître à Bilam l'ange qui était en réalité responsable du comportement assez anormal de l'ânesse, parce que la raison pour laquelle cette ânesse s'était arrêtée et frottée au mur, etc., c'est parce que justement, elle voyait cet ange armé d'une épée qui était devant elle. Et l'ange de dire à Bilam, sache que je me suis mis en travers de ton chemin parce que je voulais t'empêcher d'aller maudire les Juifs. Et bon, finalement, ce qui se passe, c'est que Bilam va continuer son chemin et va rejoindre Balak. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est qu'il y a une règle qui est ramenée dans le Talmud, qui dit que Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Si on voit un miracle dans la Torah, c'est que forcément, il y a un message derrière. S'il y a un miracle, c'est que forcément, il y a une raison profonde et il y a un message et un enseignement qu'on peut prendre dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu fait un miracle pareil? Alors, pour donner un peu de contexte, on va essayer d'aller voir la dernière fois qu'il y a eu un miracle pareil, un miracle similaire. Pourquoi est-ce que je dis similaire? Parce que comme on peut l'étudier en ce moment dans certaines communautés, on étudie les Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est les maximes de nos pères, dans lesquelles on va retrouver beaucoup d'éthiques et puis beaucoup d'informations diverses et variées. Parmi ces informations, on retrouve les 10 choses, dans le 5e chapitre, les 10 choses que Dieu a créées le vendredi de la création. Je rappelle, dans la Torah, Dieu crée le monde en 6 jours, et le 6e jour à la nuit, c'est le jour du Shabbat. Et puis, dans les dernières minutes, quelque part, avant l'entrée du Shabbat, Dieu va créer un certain nombre de choses, parmi lesquelles la bouche de cette ânesse, donc qui s'est mis à parler, et puis la bouche de la terre. La bouche de la terre fait référence à ce qu'on a lu la semaine dernière, dans la paracha de Korach, ce fameux personnage qui va à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Je rappelle un peu quand même que le fait que Korach fasse affront à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de capital. Le fait que Korach se mette contre Moïse, c'est quelque chose d'absolument symbolique, c'est quelque chose d'absolument grave. Je vais expliquer pourquoi.
Parce qu'à partir du moment où Korach dit on ne peut pas accepter que les seuls responsables communautaires sont Moshe et Aaron, les seuls qui ont un statut important, c'est comme par hasard Moshe, et puis quand il fallait donner une deuxième place, il la donne à son frère. Le fait que Korach puisse remettre en question la position de Moshe et la position de Aaron, son frère, en réalité, c'est quelque part dire ce que Moshe dit, ça ne vient pas du ciel. Ce que Moïse nous dit, ça ne vient pas forcément de Dieu. Et au fond, c'est remettre en question le don de la Torah, c'est remettre en question le message à Pharaon en Égypte, c'est remettre en question l'ouverture de la mer Rouge. Si Dieu n'est pas derrière Moïse, alors ça veut dire que le message de la Torah dans son ensemble n'est pas authentique. Et donc, ça crée une grande division au sein du peuple juif, et Moïse va dire au peuple qui se rapproche de Korach, il va leur dire, écoutez, c'est dangereux de fréquenter ce monsieur. Et puis, Moïse va faire une prophétie assez intéressante. Il va dire, si vous suivez Korach, ceux qui seront avec lui, Korach et son groupe, s'ils vont mourir de façon naturelle, alors ça veut dire que toutes mes prophéties sont fausses. Par contre, si la terre venait à s'ouvrir et qu'elle engloutirait Korach et son groupe et tout ce qui leur appartienne, ça veut dire que Korach avait tort et que j'avais donc raison. Et donc Moshe va demander à tous ceux qui l'entourent, à tous ceux qui le fréquentent, de se séparer de lui avant le moment de vérité. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, la terre va s'ouvrir et elle va engloutir Korach, qui aurait dit à ce fameux moment ultime, Moshe est vérité et sa Torah est vérité, en tombant dans ce fameux trou. En réalité, dans cette paracha, dans la paracha de Korach, on a quelque part l'explication à ce qui se passe. On a un miracle absolument incroyable qui se produit, et on a une explication, celle de Moïse, qui va, par cette prophétie, montrer au peuple qu'il a raison. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse dans les lois des prophètes, dans Maïmonide. C'est pas les lois des prophètes, c'est les lois des bases de la Torah, Ilchot Yesodei HaTorah. Maïmonide nous explique que l'authenticité d'un prophète ne se vérifie pas par ses miracles, mais se vérifie par ses visions prophétiques. C'est-à-dire qu'un prophète doit être capable de prédire l'avenir. C'est très simple parce que un prophète étant là pour répéter la parole de Dieu, il doit être, comme Dieu est le créateur du monde, il sait ce qui se passe à l'intérieur, eh bien il doit être capable de dire ce qui va arriver dans le futur. Et si un prophète se trompe ne serait-ce que sur un détail de ce qui va arriver dans le futur, eh bien ça veut dire que c'est un faux prophète. Et donc c'est ce que fait Moïse aussi ici, il va prédire l'avenir et il va avoir raison, ses prophéties vont se vérifier. Donc on a, si vous voulez, dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Korach, on a une explication sur ce phénomène, sur ce miracle, ce qui n'est pas le cas de la paracha de cette semaine. Et Rashi ne s'arrête pas sur le sujet, il ne nous explique pas quelle est l'utilité de ce miracle, quelle est l'utilité du fait que cette ânesse se mette à parler pour prévenir Bilam du danger qu'il encourt. Et donc, en réalité, ce qu'on va comprendre, et on passe à la deuxième partie de ce cours, je ne l'ai pas dit au début, mais je le répète comme d'habitude dans ces cours, il y a un support PDF que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Si vous écoutez ce cours en podcast, c'est aussi le cas, vous pourrez retrouver normalement un lien dans la description du podcast avec un PDF qui est un discours du Rabbi de Lubavitch et qui est adapté de façon à être accessible au grand public. Et donc, la réponse du Rabbi, c'est de dire la chose suivante. Dieu ne punit pas les gens ou n'entraîne pas les gens dans de grandes difficultés de façon instantanée. C'est-à-dire que quand Dieu voit ce que Bilam est en train de faire, quand Dieu voit ce que Bilam, où Bilam se dirige, eh bien, il va mettre un certain nombre d'étapes afin qu'il puisse réaliser l'erreur qu'il est en train de faire. Et ça, on le retrouve à de nombreuses reprises dans la Torah. On le retrouve par exemple lorsqu'on parle de la Shemitah. Vous savez, cette fameuse mitzvah qui est absolument difficile
qui est peut-être l'une des mitzvahs les plus difficiles, puisqu'il s'agit d'arrêter de travailler pendant une année entière tous les 7 ans. Alors imaginez que vous ayez une société, que vous vendez des oranges et que vous décidiez une fois tous les 7 ans d'arrêter complètement de vendre ce que vous avez à vendre habituellement. Et il est certain que les clients n'attendront pas et qu'ils iront chercher ailleurs. On retrouve un peu cette idée dans le contexte de la Shemitah. La Shemitah qui est une mitzvah très 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 difficile à accomplir puisqu'il s'agit d'arrêter toute production, toute vente de fruits et de légumes pendant une année entière. Ça n'a rien à voir avec la jachère, on a eu l'occasion d'en parler dans le passé. On avait expliqué que la jachère, ça consiste à prendre une partie de nos terrains et de les faire reposer alors qu'on continue à utiliser les autres. Alors que la Shemitah, c'est véritablement arrêter toute utilisation de tout terrain à notre disposition. Et donc, ce qui est expliqué dans la source 5, c'est qu'en réalité, à un moment donné, on va avoir une personne qui va continuer à utiliser son terrain pendant la Shemitah et qui donc va rentrer dans un enchaînement de choses qui va lui arriver, parce qu'en fait, on va parler dans la Torah d'où ces sujets à la suite. On va parler du problème de la Shemitah, on va parler du fait que on est parfois forcé à vendre son mobilier, puis après on est forcé à vendre ses terrains, puis après on est parfois forcé à vendre sa maison. Et puis, la dernière chose, c'est se vendre soi-même. C'est la seule propriété qui va nous rester. Et donc, ce que le rabbi va dire ici, c'est que, en réalité, on ne parle pas ici de punition. Il y a un autre aspect qu'on peut regarder ici, c'est que, tout comme quand on a une souffrance, vous savez que si vous vous coupez la peau, eh bien, vous allez avoir mal. D'accord ? Vous allez parfois ne pas sentir la coupure quand vous épluchez quelque chose par exemple, et puis après vous allez sentir une douleur et vous allez regarder, ah, je me suis coupé. Eh bien, la douleur en réalité, c'est quelque chose de très positif. Quand je dis que c'est positif, ce que j'entends c'est que si vous n'aviez pas eu de douleur, vous ne vous serez jamais rendu compte qu'il y a un problème. Ça veut dire que la douleur, elle nous permet de réaliser ce qui se passe. C'est un peu l'idée qu'on essaye de faire passer ici, dans le sens où cette personne qui va dans un premier temps ne pas respecter la Shemitah et qui va ensuite devoir vendre ses terrains et puis sa maison, puis lui-même en tant qu'esclave, à l'époque où ça existait. Bien sûr, dans la Torah, les lois de l'esclavage sont bien définies, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Eh bien, c'est quelque part des alertes. C'est quelque part des signes que Dieu nous envoie pour nous dire « arrête ». Ça veut dire que, et c'est ce qu'on prend comme message pour aujourd'hui, ça veut dire que quand on a des difficultés, on ne doit pas attendre d'avoir de grandes difficultés pour se réveiller. On ne doit pas attendre que ce soit catastrophique pour se réveiller. Et c'est valable dans le domaine de la santé, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à la coupure, mais ça peut être des problèmes qui sont plus graves. Quand quelqu'un va vivre un moment qui est très difficile, eh bien très souvent, il va vous dire « oui, mais au début, j'avais senti déjà que ça allait dans le mauvais sens ». Ce qu'il faut faire, c'est se réveiller à partir de la première alerte. C'est comme dans le couple. Combien de fois ça m'arrive de voir des gens qui me disent quand je leur dis d'aller consulter, ils me disent mais on n'en est pas là, tout va bien, on va pas divorcer. Justement, il ne faut pas attendre d'avoir pris la décision de divorcer pour aller consulter. Souvent c'est trop tard. Donc si vous voulez, l'idée qu'on essaye de comprendre ici, qu'on essaye d'amener, qu'on essaye de présenter, c'est de dire il ne faut pas attendre que les problèmes deviennent grands pour s'en occuper. Quand on s'occupe des petits problèmes, eh bien, on n'a souvent pas à s'occuper des grands problèmes. C'est comme dans une voiture, quand on entend un petit bruit, si on décide de s'en occuper tout de suite, vous savez, quand on a ce fameux voyant dans la voiture qui est des fois d'une couleur orange, des fois d'une couleur rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est assez grave. Eh bien, si on fait attention au moindre voyant, si on fait attention aux moindres détails et qu'on s'en occupe, quand on fait attention aux moindres petits problèmes et qu'on s'en occupe, finalement, on n'aura pas à s'occuper des grands problèmes. Et ce que ça nous donne aussi comme message assez incroyable, c'est de dire, regarde, le bon Dieu envoie à Bilam une ânesse qui parle. Pourquoi ?
c'est pas un miracle pour rien, comme on a pu le croire au début. C'est un miracle qui a un but précis. Ce but, c'est d'encourager Bilam à se repentir. On est en train de dire ici à Bilam, il faut que tu t'arrêtes. Tu es en train d'aller dans une mauvaise direction. Pour rappel, ce qui se passe avec Bilam par la suite, c'est qu'il ne réussira pas à maudire le peuple juif, il va faire d'autres tentatives, et puis il va être assassiné dans une guerre. Parce que justement, il ne s'est pas arrêté au bon moment. Et le bon Dieu n'a pas cessé de lui envoyer des avertissements pour lui dire « arrête-toi là, parce que ça va mal finir cette histoire ». Et ce que ça nous enseigne, c'est que lorsqu'on veut avoir une influence positive sur quelqu'un, on doit essayer de se dire c'est pas parce que cette personne me semble trop difficile à atteindre ou que j'ai considéré que cette personne ne pourra pas changer que ça veut dire qu'on doit s'arrêter. On doit jamais condamner quelqu'un et dire je peux pas aider cette personne, il n'y a rien à faire avec lui. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas le faire? Parce qu'on doit se dire regarde, Bilam qui était un mécréant, certes un prophète, mais un prophète qui est réputé pour maudire les gens et en plus ça marche. Donc imaginez-vous une telle réputation, on n'a pas des détails de son passé dans la Torah, en tout cas pas à ma connaissance. Et malgré cela, Dieu va lui envoyer de nombreux avertissements pour lui dire « arrête avant que ce soit trop tard ». Et ce que ça vient nous apprendre, c'est que des fois on se dit « bon mais j'ai envie d'avoir une influence sur telle et telle personne, l'aider dans sa vie de manière générale, l'encourager à s'engager plus dans la Torah et les mitzvot, mais je sais que l'impact que je vais avoir sur lui ne va être que temporaire, que l'impact que je vais avoir sur lui ne va pas le pénétrer profondément, et à quoi bon me fatiguer alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de mon aide. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe dans la paracha, on voit bien que Dieu accorde une attention particulière à Bilam. On peut rajouter aussi autre chose. C'est que le Baal Shem Tov explique qu'il y a une volonté qui est ancrée chez les personnes et qu'on a le devoir de dévoiler. Ça veut dire qu'on a la possibilité de révéler, de dévoiler, d'aller creuser chez une personne et d'aller trouver cette volonté cachée qu'il a à l'intérieur de lui. Il y a une histoire que je racontais il y a quelques semaines à l'occasion de l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch. Et c'est une histoire assez incroyable où il y a un professeur qui va voir le Rabbi et qui lui dit j'ai l'impression que les gens sont égoïstes, qu'en réalité ils ne sont que des hypocrites, même si certains ont l'air parfois sympathiques. Eh bien on va dire qu'en général il y a beaucoup d'hypocrisie, même si on a des liens parfois qui peuvent être bons avec les personnes. Souvent les gens ont en réalité une apparence même positive, mais derrière ce qui les intéresse, c'est uniquement leurs intérêts personnels. Et le Rabbi lui répondre par la parabole suivante. Il lui dit, vous savez, quand vous marchez dans la rue, vous voyez de beaux trottoirs, parfois de belles voitures, de beaux arbres, un beau paysage, etc. Et puis quand vous allez creuser un petit peu, vous allez sortir beaucoup de saleté. Vous savez, quand vous marchez dans la rue et qu'il y a des barrières parce qu'il y a des travaux et vous allez voir toutes sortes de saletés, eh bien... quand on creuse un petit peu, on découvre énormément de saleté. Et le professeur est en train d'acquiescer et de dire « Ah oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire ». Et le Rabbi de continuer et de lui dire « Mais ça, c'est quand on creuse un petit peu. Parce que quand on creuse beaucoup, on découvre des fameuses nappes phréatiques qui permet d'avoir de l'eau. Si on creuse encore plus, on va peut-être découvrir du fer, qui sait, peut-être... de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Et il suffit en réalité de creuser. Et c'est la même chose. Des fois, on a des gens qui sont apparemment, quand je dis des gens, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être des collègues de travail qui ont l'air, qui ne répondent pas à nos attentes. On veut obtenir plus d'eux. Mais en réalité, il faut être capable justement de se dire, il y a une volonté profonde dans cette personne et je vais aller essayer de creuser pour aller la découvrir. Et finalement, un message assez inhabituel, je dirais, c'est l'idée de la protection des animaux. C'est-à-dire, souvenez-vous quand Bilam se rend compte que son ânesse ne l'écoute plus et que ça fait qu'à 3 reprises elle ne l'écoute pas. Un coup elle se colle au mur, une deuxième fois elle s'arrête, elle ne veut plus continuer. À un moment donné, Bilam il n'en peut plus et c'est là qu'elle se met à parler et puis finalement
Bilam n'est toujours pas convaincu. Et là, il y a l'ange qui apparaît. Quels sont les premiers mots que l'ange va dire à Bilam? Les premiers mots que l'ange va dire, c'est « Pourquoi est-ce que tu as frappé ton ânesse à 3 reprises ?» Ça nous apprend le respect et les précautions qu'on doit prendre quand on s'occupe d'animaux. Vous savez qu'il y a une halakha, une loi juive qui dit que quand on a des animaux à la maison, on doit se soucier de leur donner à manger avant de manger nous-mêmes. Il y a une histoire absolument incroyable qui est ramenée à la fin de ce cours. C'est l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est un des grands maîtres de la Mishnah, celui qui a compilé d'ailleurs la Mishnah. Rabbi Yehuda était un jour assis dans un champ, et puis il y a un petit veau qui vient se cacher en dessous de ses habits. Et quand Rabbi Yehuda comprend qu'il s'est en réalité échappé pour ne pas être abattu, il le renvoie en disant va-t'en d'ici, c'est pour ça que tu as été créé. C'est pour être abattu que tu as été créé. Et on dit que pendant 13 ans, Rabbi Yehuda a souffert de maux de dents. Et ce qui se passe, c'est que pendant toutes ces années, il va souffrir jusqu'à ce qu'à la maison, on découvre des souris, alors que vraisemblablement la femme de ménage de Rabbi Yehuda veut les mettre à l'extérieur, ou peut-être même les tuer. Eh bien, Rabbi Yehuda va lui répéter ce fameux verset qui dit « Verachamav alkol maasav », c'est-à-dire « Dieu a de la miséricorde même pour ses plus petites créatures ». Ce qui veut dire donc que même pour un animal qui a priori nous semblerait pas assez important, eh bien, il a une importance, et ce n'est pas rien parce que c'est une importance que Dieu lui accorde. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une question simple. Pourquoi ce miracle d'une ânesse qui parle? Et on a compris que c'est un effort quelque part de Dieu pour pouvoir créer chez Bilam cette envie de ne pas aller suivre Balak, et de ne pas aller dans ce mauvais chemin. Et on a appris un message incroyable, c'est celui de dire on ne doit pas abandonner même sur une personne qui nous semble très lointaine. Le deuxième message, c'est celui de la précaution qu'on doit avoir vis-à-vis des animaux, parce que clairement l'ange, les premiers mots qu'il va dire, c'est pourquoi est-ce que tu as frappé ton ânesse? Donc en bref, on ne doit jamais abandonner sur l'influence qu'on doit avoir sur quelqu'un. Et quand on voit la valeur qui est donnée même à un animal, alors à plus forte raison quand il s'agit d'un être humain, et de l'impact qu'on peut avoir sur lui, on ne doit jamais se dire qu'on ne peut pas influencer quelqu'un et qu'on ne peut pas avoir une influence positive pour le faire changer pour le mieux.